Sophie, comtesse de Wessex, a été félicitée pour avoir maintenu son équilibre et sa grâce après qu'un oiseau frénétique ait presque fait tomber ses lunettes de soleil de sa tête. The Earl Countess of Wessex visited St. Vincent and the Grenadines Botanical Gardens as part of their tour of the Caribbean. There, Sophie and Prince Edward could take a look at the island's national bird, the Amazona guildii. Et Sophie a même eu une rencontre rapprochée avec un exemplaire amical, qui a volé si près de sa tête qu'il a presque fait tomber les lunettes de soleil qu'elle portait au lieu d'un serre-tête. La comtesse n'a pas tardé à attraper ses lunettes de soleil et à partager un rire chaleureux avec ses hôtes et son mari après avoir réalisé ce qui s'était passé. Les fans de Royal sur Twitter ont félicité la mère de 2 enfants pour sa réaction chic à l'incident amusant. L'une d'elles, Annie, a écrit sur la plateforme de médias sociaux, « La comtesse est tout simplement magnifique. Toujours classe et professionnelle même face à un oiseau en délire. » L'utilisateur de Twitter MRC a déclaré « J'adore la comtesse de Wessex, toujours une telle grâce. Un si bel oiseau. » Missy Loulou a écrit « J'adore, comme si est mignon. #RoyalTour. » Anne-Marie Reynolds a tweeté « Je l'ai gardé au frais et j'ai rigolé. » De même, Evan Einstein a écrit « Elle est si gracieuse. La façon dont elle a agi était si majestueuse. » J'aurais crié et commencé à chanter des prières. Sophie et Prince Edward entreprennent actuellement une tournée dans 3 îles des Caraïbes faisant partie du Commonwealth. Le voyage a commencé vendredi, lorsque le couple est arrivé à Sainte-Lucie et a été accueilli par le Premier ministre de l'île, Philippe Pierre. Le plus jeune fils de la reine et sa femme ont présenté à l'homme politique une photo d'eux-mêmes et une boîte du jubilé en gage d'appréciation. D'autre part, le Premier ministre a donné au couple un long tube noir contenant la peinture d'une des tortues de l'île. Avant de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur du tube, le prince Édouard a plaisanté, « Ce n'est pas une canne à pêche. » À Saint-Vincent et les Grenadines, qui l'ont atteint samedi, Sophie et Édouard ont rencontré à leur arrivée des scouts et des guides ainsi que la gouverneure générale du pays, Dame Suzanne Dogan, et le Premier ministre par intérim, Montgomery Daniel. Ils se sont ensuite séparés pour effectuer des missions et des visites sur des questions qui leur tenaient à cœur. Sophie a visité un collège communautaire et a rencontré 2 groupes, les personnes handicapées et la Société des pour les aveugles, dans son rôle d'ambassadrice mondiale de l'Agence internationale pour la prévention de la cécité. Edward a rencontré des athlètes des Jeux du Commonwealth avant les Jeux qui se tiendront à Birmingham cet été.
Malgré la chaleur qu'ils ressentent tout au long de la tournée des Wessex est également entachée de demandes de réparation et de protestations contre l'esclavage. A Sophie and Edward traveled to St. Vincent and the Grenadine government house. Some activists lined up and displayed banners reading "Down with neocolonialism and compensation now." The Antigua Barbuda Reparations Support Commission issued a blistering open letter in which they urged the royal couple to avoid phony sanctimony over slavery, in attentively veiled criticism of the statement previously made on the issue by Prince Charles and Prince William. The letter read, "We hear the phony sanctimony of those who came before you that these crimes are a stain on your history. For us, they are the source of the genocide and of continuing deep international injury, injustice and racism. We hope you will respect us by not repeating the mantra. We are not simpleton.